Nous sommes à l'entrée du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines pour la grande animation du département, Destination 2024, qui a pour objectif la promotion, bien sûr, des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et le GDOS 78 a bien sûr toute sa place dans cette animation, notamment avec l'exposition olympique et puis un stand en bas. Donc nous sommes avec le président du comité départemental olympique et sportif des Yvelines, Jean-Claude Redon, à qui je vais passer la parole pour qu'il nous explique un petit peu le rôle du GDOS 78 dans cet événement. Merci Jean-Michel. Eh bien, oui, nous sommes très heureux d'être conviés à cette grande réunion de lancement, car les Jeux Olympiques, c'est dans 2 ans. Et il était important pour le département et tous les acteurs de ce département des Yvelines de participer et de mettre en commun les différentes opérations qui vont nous permettre maintenant, dans une phase intense, de faire en sorte que les Jeux soient une réussite, premièrement. Ça, c'est en ce qui concerne les Jeux elles-mêmes. Et surtout, que nous mettions derrière tout ce qu'il faut pour que l'héritage de ces Jeux porte quelque chose et permette aux jeunes qui vont prendre notre suite un jour ou l'autre bénéficient des efforts que nous aurons faits pour eux-mêmes. Donc notre impact aujourd'hui, c'est une exposition itinérante sur les Jeux Olympiques eux-mêmes, qui est dans l'entrée du Vélodrome, superbe bâtiment, qui est l'un des 3 ou 4 sites sur lesquels auront lieu les compétitions dans les Yvelines. Et puis au milieu du cercle du Vélodrome, une installation partie prenante de notre village olympique, dans laquelle eh bien, on a des vélos smoothie pour permettre aux personnes de faire un petit peu de sport, et puis une exposition sur le développement durable ou éventuellement le sport santé et autres sujets en fonction des mètres carrés qui nous sont alloués. Voilà, au-delà de ça, ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la totalité des personnes qui sont engagées sur le département et des collectivités locales comprennent que c'est à travers un effort en commun que nous arriverons à réussir cette opération, à réussir, Monsieur le Président. Adichatz, comme on dit, ah ben oui, je suis de Béziers, moi. Hein. Ah bon? Eh oui. Moi j'ai une maison à côté de Narbonne, à Salle-d'Aude. Ah, c'est de l'autre côté, oui. moi, Pézenas. Oui. Ah oui. Ah, on va jouer l'un contre l'autre. Oui. Ville magnifique. Ah pardon, j'ai mis le bazar. Oui, ben ça fait rien, Monsieur le Président. Vous êtes en essai sur notre... Oui, vous excusez, voilà. Vous avez un petit peu été interrompu par le président du conseil départemental. Du direct. Exactement, c'est la surprise directe. D'avoir la traversée de notre champ de vision par Monsieur le Président du conseil départemental des Yvelines qui nous honore de sa présence aujourd'hui. Voilà. Oui, et dans la matinée, donc je crois qu'il y avait un forum avec les municipalités. Qui est l'élément majeur de cette opération, car l'objectif de Terre de Jeu est de faire en sorte que l'ensemble des collectivités locales et comités et mairies et clubs, etc., participent à l'effort général pour que l'héritage des Jeux soit quelque chose de visible et pérenne. C'est aujourd'hui le premier lancement. Je crois que j'en ai rediscuté un petit peu avec certaines personnes du département. Je pense qu'on va aller vers des réunions plus denses dans le courant de l'année pour faire en sorte que nous fassions une espèce de cross-fertilisation entre les différents acteurs qui ont déjà réalisé des choses pour donner envie à ceux qui ne l'ont pas encore fait d'avoir des idées pour aller un petit peu plus loin. Ceci à l'aune bien sûr des possibilités de chacun. Parce que les possibilités des installations sont limitées, les possibilités aussi en ressources humaines et financières le sont aussi. Donc voilà. Par contre, je crois que c'est bien parti. C'est une journée qui n'est pas finie parce qu'il va y avoir encore des démonstrations dans l'après-midi. J'espère qu'en relançant ça l'année prochaine dans le même environnement, ce sera fait au golf. En 2023, et ça a été annoncé au golf. Et puis la dernière fois, en 2024, dans le parc du château de Versailles, où là nous aurons bien évidemment quelque chose de royal. Voilà. Formidable. À tous ceux qui n'ont pas encore pu venir, je les invite à venir nous rejoindre. Et puis tous les événements qui se passent sur le site sont vraiment formidables avec les comités qui organisent des tas de démonstrations. Ça vaut vraiment la peine de venir. Et puis je crois que là c'est l'occasion aussi de regrouper des personnes qu'aujourd'hui, je parlais tout à l'heure avec une dame d'une municipalité. Nous avons démarré une opération et il y a 50% de personnes qui n'étaient pas inscrites jusqu'à présent, qui sont venues nous aider et qui vont maintenant participer, sans forcément prendre de licence. Mais bon,
Elles font de l'activité sportive, c'est super. Voilà. Et puis on essaye de mixer le sport et la culture aussi. Il y a plein de très bonnes choses qui se préparent. Voilà. Donc vous verrez ça au fur et à mesure. Oui. Merci. À bientôt. Merci Jean-Claude. Maintenant avec Joël Mancel, ancien maire de Triel, qui est chargé de mission, comité départemental olympique et sportif des Yvelines, de Terre de Jeux. Alors déjà on va lui demander qu'est-ce que c'est que Terre de Jeux. Voilà, Terre de Jeux, c'est une labellisation déjà, qui est donnée par le comité d'organisation des JO, JOP. Et donc sur les Yvelines, nous avons aujourd'hui 81 collectivités, dont 5 intercommunalités qui sont labellisées. Voilà, donc ça fait un petit peu plus de 2 ans que j'ai intégré le GDOS. Et quand je suis arrivé, il y en avait 37, donc aujourd'hui 81. Ça peut être satisfaisant, mais mon objectif c'était d'en avoir 100. Oui, d'en avoir 100, mais pas forcément maintenant. C'est peut-être il y a encore un peu de temps pour se faire labelliser. Alors je vois qu'effectivement les labellisations se font un peu au coup par coup. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a encore quelques-unes qui se font. Voilà, c'est de plus en plus difficile. Les communes qui vraiment avaient la volonté de se labelliser l'ont déjà fait. Par contre, il faut gratter un petit peu pour aller voir les communes rurales et peut-être un peu plus importantes pour les solliciter et puis les faire adhérer. Oui. Et les communes, quand elles sont labellisées, donc qu'est-ce qu'elles s'engagent à faire ou qu'est-ce qu'elles ont la volonté de faire? Alors, il y a un engagement, effectivement, lorsqu'ils sont labellisés, mais bon, c'est quand même, disons, c'est ouvert à toutes les bourses. On n'a pas besoin de dépenser énormément d'argent. Et puis, surtout, c'est s'appuyer sur les événements qu'organisent les associations sportives. Donc, à partir de là, nous, DOS, eh bien, on accompagne, on aide, moyennant quelques finances, puisque on a un village olympique et que, évidemment, quand on a un client, entre guillemets, et bien évidemment, on le sollicite pour financer. Mais néanmoins, l'engagement pour devenir labellisé Terre de Jeux, c'est vraiment minime. Il faut répondre à quelques questions, par oui ou par non. Il n'y a pas vraiment d'engagement coûteux. Je suis maintenant avec Olivier Delafère, qui est conseiller départemental en charge des sports et des Jeux Olympiques de Paris 2024. Exactement. Donc bien, ça tombe bien puisqu'on est en train de faire la promotion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le département et puis nous un petit peu derrière en partenariat. Donc je vais lui laisser la parole pour qu'il nous parle déjà de l'événement d'aujourd'hui. Alors l'événement d'aujourd'hui, c'était de faire connaître les sites d'abord olympiques aux Yvelinois, mais aussi faire découvrir tous les sports yvelinois, notamment le cheval, le golf et le vélo aux Yvelinois, mais aussi tous les sports olympiques qui peuvent exister pour les JO de 2024. Donc nous avons voulu rassembler à la fois tous les Yvelinois, mais aussi c'était l'occasion de faire venir tous les comités sportifs pour se rencontrer avec les collectivités, puisque vous savez qu'on est 81 collectivités hautes et terre de jeu terre de jeu dans le département. C'était l'occasion aussi qu'on puisse se rencontrer tous pour savoir comment, d'ici 2024, on va pouvoir agir, promouvoir le sport. Et c'est l'ambition du département que de promouvoir le sport jusqu'en 2024 et de se donner les moyens de pouvoir justement faire du sport un vrai levier et le faire entrer aussi dans toutes nos politiques publiques du département. Oui, donc il y a eu un forum, je crois, dans la matinée avec les collectivités, où il y a eu des interventions, où il y a des collectivités qui ont présenté des projets qui entrent vraiment dans ce thème-là, et en espérant que ça donnera l'envie peut-être aux autres de s'engager un peu plus. Exactement, l'idée c'est de partager nos expériences justement et c'est de pouvoir échanger entre nous, se connaître aussi parce qu'on travaille mieux quand on se connaît et de faire connaître aussi tous les comités sportifs parce qu'il y a des villes qui sont plus sur de certains sports que d'autres et donc c'est l'occasion aussi de pouvoir échanger, savoir ce qu'on peut faire, comment on peut le faire et quel soutien du coup demain le département pourra aussi leur apporter. Oui, alors bon, ça c'est l'aspect un petit peu discussion et puis réflexion. Par contre, il y a beaucoup de démonstrations sur des sports qui sont un petit peu méconnus. Je voyais le vélo acrobatique, des choses comme ça. Moi, je trouve que c'est vraiment formidable de pouvoir montrer ça aux Yvelinois et puis aux gens qui viennent aujourd'hui pour cette manifestation.
C'était vraiment notre ambition en fait. Voilà, c'est de faire découvrir tous les sports qui peuvent exister, tous les sports olympiques, et d'aller au-delà aussi, parce que le sport, ça peut être aussi du spectacle. Moi je dis toujours, le sport c'est très bien, on a le sport de compétition, mais on a aussi le sport de loisir. Et je crois que demain, le sport de loisir doit être aussi une façon aussi d'engager, de permettre aux gens de faire du sport différemment. On n'a pas que de la compétition, et on a aujourd'hui l'avantage aussi d'avoir un territoire des Yvelines qui est riche par son territoire, hein, puisque on a à la fois des dénivelés, on a à la fois des forêts, des rivières, qui permettent de faire vraiment toutes sortes de sports, et donc on doit aussi en profiter. C'est l'occasion justement de pouvoir faire découvrir tous ces sports qui peuvent exister chez nous. C'était notre ambition aujourd'hui. En tout cas, bravo au département, parce que pour moi c'est réussi. Je vois qu'il y a beaucoup de monde, et puis vraiment les animations sont de très haut niveau. Donc vraiment bravo et merci en tout cas pour le mouvement olympique. Et je crois qu'il y a aussi une ambition que nous on veut avoir aussi demain pour le département, c'est de pouvoir aussi faire du sport demain. Vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, un enjeu de politique publique, mais permettre surtout, notre volonté c'est de permettre à tous les Yvelinois, je dis bien tous les Yvelinois, de rendre le sport accessible. Que ce soit les personnes handicapées, mais que ce soit aussi nos collégiens, puisque le département œuvre aussi pour les collèges, que ce soit les personnes âgées, oui on peut faire du sport dans les EHPAD, et que ce soit aussi les personnes qui sont en recherche d'emploi, parce que notre mission c'est aussi l'insertion. Et du coup, parce qu'on va développer des nouvelles activités, je pense qu'on pourra aussi développer l'emploi. Donc c'est aussi toute cette richesse-là. On va aller plus loin, on va dire, que le sport. On va profiter des Jeux pour aller plus loin dans notre action du territoire et action sur le territoire. Et puis l'idée aussi, c'est qu'on puisse faire du sport partout. C'est notre engagement et c'est pour ça qu'on avait les villes aussi avec nous ce matin. C'est de leur dire, avec vous, on vient vous soutenir. On a développé un budget de 10 millions d'euros pour soutenir notamment tous les équipements de centres de préparation aux Jeux. C'est une occasion aussi de pouvoir les aider vraiment à aller plus loin et refaire de nos équipements sportifs des équipements de qualité. Des équipements de qualité. De refaire des équipements de qualité. Mais voilà, c'est ça le sport, c'est la joie de rencontrer, de faire des rencontres extraordinaires. Voilà. Et de pouvoir avoir des équipements de qualité et de pouvoir vraiment les faire connaître aussi au grand public. C'est 4500 équipements sportifs dans les Yvelines, on en est ravis. Ça appartient aux communes, ça appartient aux collèges, ça appartient à toutes les fédérations également. Et bien voilà, ces sites-là, on veut les mettre en avant et on veut vous les montrer et surtout vous en faire profiter. Bravo en tout cas au département, puis j'invite tous les Yvelinois à se tenir un petit peu au courant de tout ce que va organiser le département et à participer surtout. Participez, venez nombreux et faites de l'activité physique avec le département. Exactement, parce que les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est vos Jeux également et c'est les Jeux de la France. Exactement, les Jeux des Yvelinois et les Jeux de la France. Merci Olivier. Merci. Maintenant je suis avec Sabine Bollet qui est présidente de l'UCEP 78. Merci Sabine de bien vouloir répondre à nos questions. Donc j'ai une petite question sur l'UCEP. Est-ce que cette année est une bonne année pour l'UCEP en termes de jeunes licenciés? Alors l'année dernière on était à 140 associations, là on en est déjà à plus de 70 qui se sont réaffiliés. Pour une fin septembre voire début octobre, c'est très bien, on a déjà une bonne reprise d'activité. Mais est-ce que tu penses que ça va être plus important cette année que l'année dernière du fait de toutes les actions qui sont en cours pour augmenter l'activité physique à l'école? Alors oui, parce qu'avec tout le dispositif Génération 2024, on a beaucoup de créations, de classes qui sont labellisées et qui nous demandent de venir intervenir auprès de leurs classes pour les aider à faire vivre le sport scolaire. Je crois également qu'il y a eu certaines lois qui sont passées ou décrets qui demandent aux écoles, notamment primaires et maternelles, de faire un certain nombre d'heures d'activité physique dans la semaine, ce qui devrait augmenter effectivement l'appel à l'UCEP. Alors on a communiqué justement dans ce sens auprès de nos associations avec un flyer qui leur rappelle un petit peu ce que c'est que l'EPS à l'école, ce que c'est que le sport scolaire et les APQ, la nouvelle loi qui est sortie, donc avec cette activité quotidienne. Et on propose donc des documents pédagogiques, de l'aide à nos associations pour pouvoir mener à bien ces activités en plus, mais toujours sur du temps scolaire. Bien sûr. Écoute, c'est bien. Maintenant, on va parler de ce qui nous motive aujourd'hui. C'est les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, je pense que l'UCEP a mis en place un certain nombre de choses pour faire la promotion auprès des jeunes de ces Jeux Olympiques. Bon, évidemment, on est toujours présent sur la journée du sport scolaire, sur la semaine olympique, sur la journée olympique, en partenariat avec le DOS, sur toutes ces activités. Et c'est temps fort. Et on continue à aller dans ce sens avec nos associations et à faire vivre l'activité physique sportive pour tous. Et le fait que les Jeux Olympiques approchent, c'est quand même dans 2 ans,
Est-ce que vous avez rajouté des animations sur l'olympisme ou pas? Par rapport à ce qui se faisait, il y a toujours la journée olympique, etc. Mais est-ce que de ce fait des Jeux olympiques, vous avez renforcé votre action? Alors on a beaucoup de communes donc, qui nous appellent et nous demandent d'intervenir avec eux sur des temps forts. Je pense à Rambouillet avec qui on a travaillé sur la course solidaire. Il y a le Perret qui veut travailler sur des actions, une par mois. Donc voilà, on est sollicité par les communes et tout ça c'est en train de se construire. Très bien Sabine, merci, j'espère que ça va être couronné de succès et puis que tous nos jeunes vont être très sensibles et puis très motivés pour ces Jeux Olympiques de Paris 2024.